messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus chez Ingrid Coquet. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste Salatiel, artiste camerounais qui a sorti tout récemment une nouvelle musique avec pour titre Touche pas. C'est du pur délice, c'est vraiment magnifique. Bon, d'abord, donnons une petite biographie de Salatiel. Salatiel, comme je l'ai dit tantôt, c'est un artiste camerounais, producteur, songwriter, hitmaker, beatmaker et starsmaker. Et oui, en partie, c'est lui qui a fait Daft. Et donc ce gars est tellement bourré de talent que je pense que c'est l'une des raisons qui a fait en sorte que Beyoncé, ou du moins son équipe, puisse le contacter afin qu'il puisse faire partie en fait de son album Lion King. Donc dans toute l'Afrique là, elle est venue au Cameroun chercher Salatiel. Ça veut dire que ce gars, il a quelque chose en lui qui est magnifique, tout simplement. Waouh! Alors aujourd'hui, nous allons faire le décryptage de la musique Touche pas. Donc nous centrer sur trois principaux points. Le premier point, il s'agit en fait de la musique en elle-même, c'est-à-dire le pourquoi Salatiel a décidé de sortir cette chanson. Quelles ont été les motivations de Salatiel en écrivant cette chanson, en enregistrant cette chanson? Alors, deuxième point, nous allons parler du contenu. Premier sous-point du deuxième point, on va donc parler du contenu lyrical, ensuite du contenu musical et puis à la fin du contenu visuel. Et le dernier des derniers points, qui est le troisième grand point, j'ai donc donné mon avis. Mais avant, regardons la vidéo de Salatiel ensemble. Le gars, il porte d'abord le chapeau des grands barons de l'année 1951 en Angleterre, là, chaud comme il est pas payé. Wow, c'est cool. Pour être sincère, quand j'ai regardé ce clip pour la première fois, j'étais tellement émerveillée, c'était waouh, c'était magnifique. Salatiel, il a fait du bon boulot, pour être sincère. Ah ouais. Et pas que lui, hein. D'ailleurs nous allons parler de ça dans la suite de la vidéo. Le gars est sur son piano avec les gars. Non, c'est cool. Cool. C'est du bon boulot. Avec les gars, les garçons et les filles d'honneur qui sont bien habillés là. Et donc la fille, elle regarde, Anita, elle a regardé en fait le Joe qu'il avait violé malheureusement. Et elle est tombée évanouie. Elle est tombée Emmanuel, comme on a pour l'habitude de dire. Aïe. La piscine que les gars d'honneur là dans le fond là, c'est la magie. Elle est très belle cette Anita. Très belle. C'est magnifique. Touche pas mon bébé. Oh, ce genre de gars. On cherche le gars assis, on ne le voit pas. Les mous bois-vie. Salatiel, c'est la magie, non, il est fort, Non, c'est bien. Le clip, bon, on va laisser oublier le clip. Et donc, on revient sur notre premier point, la petite historique, et puis les motivations, bien entendu, ce qui a fait en sorte que Salatiel fasse donc cette chanson de nouveau, parce que c'est en fait la suite de la première chanson de Salatiel avec pour titre Anita. En fait, il s'agissait en fait de son amour d'enfance, en fait, ce qui se passe dans la vidéo, le contenu lyrical de la première chanson, bien entendu, où voilà, il drague la go fatiguée, mais la go le tête à plusieurs reprises. Le gars dit que maman, mon amour pour toi là, ça sera éternel à vie. Et donc, c'est comme ça que la go, elle commence à grandir, probablement à son âge de puberté, elle commence à voir les gars qui viennent la draguer par-ci par-là. Alors là que Salatiel devient comme le déchet seulement à côté, non. Elle commence à douler des waka. Elle commence à être waka, pour être sincère. Et donc elle tête Salatiel et elle sort avec plusieurs gars, elle couche avec plusieurs gars et à la fin on la viole. C'est donc pour la raison pour laquelle quand on l'observe dans la vidéo, elle guette le gars là. Je n'ai pas bien vu ça la première fois, elle guette le gars qui a avec les yeux, genre les lunettes bizarres là. Le gars qui l'a violé là, et puis elle tombe Emmanuel. Elle tombe Emmanuel. Donc, c'est en fait ça la petite histoire. Et donc, après tout ça, elle est tellement triste, elle est enceinte car violée, et elle veut se suicider. Et c'est donc comme ça que Salatiel, donc, qui l'a sauvée, et la prend avec elle. Alors, la suite maintenant de l'histoire, donc, je crois que ce sont les motivations de Salatiel. Le clip a tellement bien marché. Aujourd'hui, c'est près de plus de 8,7 millions de vues sur YouTube. Un succès total. Là, il n'y a pas de discussion à faire. Alors, discussion, je voulais dire. Et c'est comme ça, donc, Salatiel décide de faire donc, le deuxième tour. Ça vient en tant qu'artiste. Quand tu fais un son, ces mots-là, si tu as la possibilité de répéter ça, fais même un remix là. Non, ça va marcher. Étant donné que tout le monde a vraiment été passionné par l'histoire, surtout, j'aimerais venir sur une petite remarque qui a été faite en ce qui concerne le clip. Anita, en fait, c'est la maquilleuse en fait de Salatiel.
Donc, il y avait une fille, un modèle qu'on avait choisi et qui devait jouer le rôle d'Anita, n'est-ce pas, qui est maquilleuse et qui est actuelle actrice dans Anita 1 et donc Anita 2, touche pas. La go, probablement, elle s'est prise la tête et tout, je suis comme ci et tout. Et elle n'est pas venue à temps, elle n'a pas honoré à son rendez-vous. C'est donc comme ça qu'il fallait faire avec elle. Parfois, dans la vie, il y a des situations comme ça. Des imprévus arrivent et c'est comme ça qu'on prend quelqu'un à côté. Et fort heureusement pour Anita, ça s'est très bien passé. Malheureusement pour celle, la modèle là, elle n'est plus là. C'est fini, c'est fini. Pour le moment, actuellement, elle regrette. Mais bon, c'est aussi ça la vie, hein. Il faut se décider. Et parfois, on se prend trop la tête et voilà, on peut être. Enfin bref. Ça, c'était du côté. Maintenant, on continue avec l'histoire. Donc, Anita a été maquilleuse et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en train de devenir actrice. Mais alors, super actrice. Elle a bien joué. Comme quoi, dans la vie, mon frère, on ne connaît pas le caillou qui vise l'oiseau. Et donc, c'est comme ça qu'elle a été prise dans ce rôle-là. Elle a magnifiquement bien joué. Et c'est comme ça que Anita a été un succès total, mais alors véritablement total. Ça va-t-il là donc dit, mais cette histoire-là tellement plus aux Camerounais, aux Africains, tout le monde en général. Il a donc décidé de faire la partie 2, pourquoi pas. Et c'est très rare même de voir au Cameroun hein, des chanteurs, des artistes en fait, qui font des parties 2 de leur musique. C'est assez rare, donc c'est innovant. Et bravo à Salatel déjà pour cela. Et à ma grande surprise, le son est mal. Donc c'est la magie, je ne veux même pas parler parce que moi j'ai regardé le son au moins 150 fois cette journée-ci là, c'était. Mais mon frère, il ne faisait que crier Salatel, 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 non, tu as fini avec. Donc vous pouvez même imaginer, pour ceux qui ont vu le son là, c'est. Mais mon frère, c'était la magie seulement. Et donc ce sont les motivations, c'est ça qui a fait en sorte que Salatel fasse réaliser donc cette nouvelle partie, cette deuxième partie qui est une continuité de la première chanson Anita. Donc nous venons sur le deuxième point. On va parler d'abord du contenu musical, c'est-à-dire les mélodies, le beat en général. Avant que je ne parle de la mélodie, parce que voilà, la mélodie, bon bref, le beat, je ne sais pas qui a fait le beat, mais je pense que Salatel a apporté sa touche parce que c'est à la base un beatmaker et c'est magnifique. Ce qui m'intéresse dans le beat, ce sont les parties où le saxophone joue. Vous savez, dans les musiques où il y a du saxophone, ça veut dire que c'est la musique des grands. C'est la musique, seuls les grands peuvent connaître. Quand il y a du saxophone dans une musique, il faut savoir que la musique là c'est pour les bics. Donc si tu regardes cette musique et tu kiffes, ça veut dire que tu es bic. Donc Salatel, tu as fait du très bon boulot à ce niveau-là, en ajoutant le saxo là, et à la fin encore, mais mon frère, on aurait dit Manu Dibango, paix à son âme, le grand Manu Dibango. Et vous savez vous-même que Manu Dibango, lui, il chantait pas n'importe où, c'était dans la cour des grands quoi. Donc ce qui fait que quand il y a cette musique là, c'est tellement représentatif, c'est tellement... ça montre à quel point en fait il y a du bon contenu musical en ce qui concerne, en ce qui concerne les instruments. Donc c'est le saxophone mon frère, seuls les musiciens peuvent comprendre. C'est pour ça qu'ils sont même rares, beaucoup ne jouent même pas au sax mon frère. Tout le monde joue piano, guitare, mais le sax là, quand ça passe dans une musique, mon frère, tu crois seulement que je sais même pas. Donc en fait ça, ce point là, c'est super. Contenu musical, c'est-à-dire mélodie. Mais Salatel, papa, oh maman, en tout cas c'est un hitmaker et un hitmaker ne peut que composer de belles mélodies. Il a composé Calais de Daphne, c'est un succès planétaire, single, écouté partout jusqu'aujourd'hui. Et donc il est très fort probable et c'est clair que Salatel lorsqu'il compose des chansons, c'est que du bon. Et donc contenu mélodical, ça c'est un néo-mot, c'est magnifique. Chapeau Salatel, côté mélodie, en tout cas, toi-même Tino, c'est pur, c'est parfait. Non, presque parfait. Rien n'est jamais parfait. Voilà. Maintenant, le lyrique. Salatel dit l'éternel Boubou. On va le nommer comme ça là. Le gars est mougou à vie, mon frère. Il est mougou à vie. On te trompe. On parle. Bon, c'est vrai qu'on a violé, voilà. Mais après le jour du mariage, la go encore te tromper. Toi, mon frère, c'est comment mon éternel Mougou? Tu as fini avec Anita, non? Tu as fini avec tu es belle, mais tu as dérangé, mon frère, tu as dérangé. En fait, c'est ça. Donc, l'histoire, en fait, Salatel dit que, Mago, même si c'est comment, non, même si c'est le toba que tu as mis, augmente seulement l'amour que j'ai pour toi là. Rien ne vaut ça. Je ne pense pas, moi, je ne t'aime pas avec la tête, je ne veux pas réfléchir, peu importe ce que les gens disent. Moi là, je t'aime qu'avec le cœur. Cadeau. Et c'est comme ça, donc, Salatel dit que. Donc, en d'autres termes, c'est le mougou en fait. C'est l'éternel cocufié. Si on fait n'importe quoi, si la go fait n'importe quoi, le gars va tout lever. Déjà dans la première musique, il a dit que éternellement, moi mon amour pour toi est éternel. Donc ça veut dire que peu importe ce qui se passe, Salatel va trouver l'amour. Sauf qu'à la fin du clip, c'est pas forcément ce qui se passe. Là, on vient déjà dans le contenu visuel. Ce
qui se passe en fait, on l'a déjà dit au départ, elle voit le gars qui l'a violée tomber évanouie. Après, sûrement, on la réanime et voilà, le mariage se poursuit. Et après, on se rend donc compte que la go est en train de voir encore notre Dieu, maman, c'est comment, non, le piment là, ça chauffe comme ça, tata Anita. Tu vas finir avec. Enfin bref, donc c'est en fait ça. C'est donc comme ça qu'on se rend compte qu'à la fin, Salatiel vient y voir tata Anita avec un autre Dieu là, maman. Le gars est dépassé, il boxe d'abord, il dit que non, je serai ton Rambo, il boxe tout le monde. Et à la fin, le scénario qui se passe là, le fait qu'elle lâche, on montre comment elle lâche la main de Salatiel au lycée. Maintenant, ça, son tour. Le gars dit que non, c'est moi, cette fois-ci là, c'est moi qui pars. C'est fini, quoi. Et avant de venir sur le contenu visuel, on va parler de Monsieur King Stephen. Mais ce gars, cette espèce rare de vidéoman là, on ne trouve qu'au Cameroun. Mais le gars est magnifique. Mais, tu prends l'inspiration où non, papa King? Non, même tu ne t'appelles plus Docteur King, c'est Professeur King Stephen. Ouais, comment le gars là tourne les vidéos là. L'image d'abord est limpide comme il n'est pas permis. Le scénario de ça, non, chapeau. Shout out to you, man. You are the best in Cameroon. C'est le best vidéo man. Là, on peut pas nier. Tout le monde le sait. King Stephen, Professeur King Stephen, c'est le best vidéoman au Cameroun. Pas de discute. Et bientôt en Afrique. Je crois que bientôt il va commencer à tourner les clips de Beyoncé. Ça doit être à ce niveau là maintenant. Bon, ça c'était donc côté King Stephen. Donc au niveau visuel, on voit les gars. Ce qui m'a aussi bien plu, en fait, on mélange un peu tout, c'est que les gars, ils étaient bien habillés, avec leur mouvement, là, la danse était la chorégraphie parfaite, les gars qui sont en train de jouer les instruments derrière, super, les tenues avec les tissus balles traditionnels, magnifique. Et ce qui m'intéresse encore plus, et c'est le dernier point, du deuxième grand point, en fait je vais parler de cette petite partie-là, où Salatiel chante en patois, en langue. Pour moi, c'est la meilleure partie de la chanson, c'est tellement magnifique. Maman, non, la partie là, non, tu as fini avec. Là, pour moi, c'est la meilleure partie de la chanson. J'aime tellement cette partie-là. Et j'aimerais donc proposer à Salatiel et à tous les artistes camerounais d'ailleurs de faire des chansons en langue maternelle si vous pouvez. Bon, moi, je ne sais pas très bien parler ma langue maternelle, mais je vous assure que si j'avais cette capacité, moi, c'est ce que je ferais. Voilà, donc je chante un peu en passant aussi. Hein. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on mette nos langues maternelles en valeur. Je suis partant pour cela. Notre culture camerounaise, la culture camerounaise est tellement riche en langue qu'on ne devrait qu'en profiter. Et pour moi, c'est la meilleure culture au monde. Culture, musicale, ainsi de suite. C'est la meilleure. Et avec toute cette richesse linguistique qu'on possède, je pense qu'on devrait commencer à mettre en valeur cela en avant. Et ça va booster notre image. Et c'est comme ça que notre Cameroun sera en top, on the map. Et donc, je propose à Salatiel, d'ailleurs, et à tous les autres artistes camerounais, d'essayer de s'aventurer dans ce sens-là, chanter en langue maternelle. Je pense que ça sera magnifique. Moi, j'imagine une certaine Daphne aussi en train de chanter en langue. Monsieur Léo, il fait déjà, Loco parfois, Blanche Bali, parfois aussi, Mimi aussi, elle arrive, et ainsi de suite. Mais il faudrait que ce soit peut-être 70%, il faudrait qu'on commence à obliger les Camerounais à écouter nos langues maternelles. Je crois que ça va enrichir notre culture musicale et c'est comme ça que tout le monde sera content. Et donc, à la fin, je vais donner mon avis. Nous sommes arrivés au troisième point de la chose. Donc, mon avis, comme je vous ai dit, la musique en elle-même, elle est tout simplement magnifique. Elle est délicieuse, c'est un super. Merci pour ce cadeau, Monsieur Salatiel. C'est vraiment magnifique. Et donc, la mélodie, top. Les beats, moi, sax. Mon meilleur instrument, c'est les sax. Donc, pour moi, lorsqu'il y a le sax dans une musique, c'est fini. Saxophone, pour moi, je note la musique 20 sur 20, même si c'est chanté n'importe comment. Bon, ne sortons pas du sujet. Pour la musique en elle-même, vous-même, vous pouvez le témoigner, c'est tout simplement waouh. Salatiel ne fait jamais dans les bêtises. Donc, on donne une très bonne note. Donc, côté mélodie. Côté lyrique, Salatiel, il raconte toujours une histoire, et on comprend, et on va. Et avec le scénario qui s'est passé, tout est clair. Donc, bravo de ce côté visuel. Magnifique, Corée, les gars, tout le monde était bien habillé, joli. Anita, oh maman, tu es tellement belle. Ah, ça va être tout chaud là. Ouais. Non, les gars qui ont fait le travail là, bravo. King Stephen, une fois de plus, non, celui-là, non. On doit, vous savez, souvent on oublie les producteurs, les gens comme les beatmakers, les producteurs, les songwriters et les gens qui font des vidéos. Et pourtant, ce sont les gens aussi qui apportent une grosse partie en fait dans la chanson, hormis du chanteur lui-même. Et quand le chanteur encore beatmaker, songwriter, tout ça mélangé comme ça, non. Normalement, tu dois vivre au paradis, tu ne dois même plus vivre au Cameroun, mon frère. Tu as fini avec. Et donc, je suis donc arrivée au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la page pour pouvoir recevoir
constamment les vidéos que je vais poster. Je vais faire plusieurs vidéos et on verra donc ce que ça va donner. J'espère que vous avez aimé encore. Let me know what you think in the comment. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo d'abord dans les commentaires. Ensuite, ce que vous avez pensé de la musique, n'est-ce pas, de la chanson de Salatiel avec pour titre Touche pas. Alors, on se voit à la prochaine. Portez-vous bien entre temps.